c'est à présent au tour des béliers. Donc bonjour à tous les béliers, signe solaire bélier, ascendant bélier et signe lunaire bélier. Si vous êtes du signe solaire bélier, n'hésitez pas également justement à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire. Ça permettra d'avoir un complément sur les prévisions de votre mois de juillet 2021. N'oubliez pas également qu'il s'agit d'une guidance générale et que celle-ci ne pourra malheureusement pas parler à tout le monde. Donc faites preuve de discernement, soyez à l'écoute de vos ressentis. S'il y a des choses auxquelles vous sentez que ça ne vous parle pas, ne vous y accrochez pas ou n'essayez pas absolument de vous y accrocher d'une manière ou d'une autre, c'est que c'est pas pour vous. N'oubliez pas également que la meilleure et la plus grande des guidances, ça reste la vôtre. Donc même si le plus grand médium du monde vous conseillait de faire quelque chose d'une façon, mais que vous sentiez que c'était pas la façon dont il fallait faire les choses, dont il faudrait faire les choses, ne vous prenez pas la tête, faites les choses à votre façon. Ça veut dire que c'est de cette manière-là que vous devez faire les choses et ça veut dire que c'est de cette manière-là que vous apprendrez le plus. N'oubliez pas également que il n'y a pas de fatalité, que vous avez un libre arbitre et que du coup vous pouvez toujours changer les choses. Et je précise également avant de commencer que je fais une lecture intuitive des cartes, donc je n'utilise pas, c'est pas forcément la même signification que leur auteur, mais c'est vraiment en fonction de nos ressentis sur le moment. Sur ce, on va pouvoir commencer les béliers. Donc je vais commencer par tirer l'énergie dans laquelle vous entrez dans ce mois avec quelle énergie vous entrez dans ce mois de juillet 2021 les béliers. Donc on a cette carte qui est sortie, les béliers. Je vous sens dans une énergie très rêveur, très contemplatif. Hein. Il y a quelque chose où vous avez les ailes pour pouvoir voler, vous avez tout en place pour pouvoir profiter, pour pouvoir faire faire des choses, profiter, être pleinement dans le présent, mais vous êtes du coup songeur, vous réfléchissez à certaines choses, vous êtes un peu comme bloqué, un peu comme paralysé, alors que vous avez tout pour profiter, vous avez une belle vue, vous avez de grandes ailes pour pouvoir faire plein de choses, pour pouvoir aller de l'avant, pour pouvoir aller vers où vous souhaitez, où vous voulez, mais vous vous obstinez à rester sur ce tout petit bout de toit et vous réfléchissez, vous êtes très pensif hein, et pas dans le moment présent justement. Peut-être pensif justement au futur ou au passé, mais il y a quelque chose où vous pourriez en fait un peu plus, bon c'est ça que j'ai envie de vous dire déjà, mais on va voir après dans les énergies générales, mais vous pourriez profiter un peu plus du moment présent et de ce que vous avez en fait. On va aller voir du coup dans les énergies, l'énergie principale. Justement, ça va permettre d'avoir un peu la couleur de ce mois de juillet 2021. Quelle est l'énergie principale pour les béliers pour ce mois de juillet 2021 ? Eh bien, on a la carte des âmes miroirs. Deux choses que je ressens, donc on verra après en complément avec les énergies générales pour avoir un peu plus de précision. Donc c'est possible qu'il y ait une rencontre importante pour vous qui vous permette d'avancer, qui vous permette de comprendre quelque chose. Mais j'ai également l'impression que c'est tout simplement comme si vous vous retrouviez, comme si vous fusionnez avec vous-même en fait, votre part féminine et votre part masculine, votre part intuitive, votre part active. Il y a quelque chose où peut-être vous étiez trop dans aussi votre part mentale et votre part active. Il y a peut-être quelque chose où vous étiez peut-être trop dans le mental et pas assez dans l'action, ou trop dans l'action et pas assez dans la réflexion. Il y avait comme un déséquilibre et là c'est comme s'il y a un équilibre qui est en train de se retrouver. En tout cas là l'accent va être mis dessus, là, un retour à l'équilibre, une réunification de vous-même hein, pour la majorité, et pour une petite partie ça pourrait être quoique on me dit non, pas une si petite partie que ça, pour plusieurs béliers il pourrait y avoir une rencontre en tout cas importante et une connexion du coup très importante hein. On va aller voir du coup les énergies générales pour avoir un peu plus de précision sur cette couleur, sur cette énergie principale. Quelles sont les énergies générales pour les béliers pour ce mois de juillet 2021 ? Alors, dans les énergies générales, on a la carte mise en lumière, tâche.
les énergies générales, là, les énergies de ce mois de juillet vont vous inviter à mettre en lumière les choses que vous pourriez considérer comme des défauts en vous et pour vous. Parce qu'il est un défaut pour vous n'est pas forcément pour votre entourage, n'est pas forcément pour tous. Et ce qui fait vos défauts aussi, c'est que ça fait partie de vous. Donc servez-vous-en, mettez-les en avant, mettez-les en lumière pour pouvoir justement vous aider à avancer et rayonner. Avec la carte également de la clairvoyance, c'est ça. C'est comme si on vous disait de voir au-delà des choses, au-delà des apparences. Peut-être aussi avec cette carte mise en lumière, tâche, c'est vous vous concentrez peut-être aussi un peu trop sur des aspects négatifs, sur ces tâches là. C'est oh voilà, il y a une tâche, il y a ça, il y a ça qui va pas, il y a ça qui est noir, il y a ça qui est compliqué, il y a ça qui est dur. Vous passez votre temps à regarder ça, et clairvoyance, on vous dit de voir au travers et de voir au-delà. Oui, il y a une tâche effectivement qui est là, elle est là, on peut pas la changer, mais il y a tout un espace autour en fait. Là vous vous fixez sur une tâche alors qu'il y a plein d'autres et de bonnes choses. Pardon. On a également justement la carte ici et maintenant. C'est comme si justement, j'en parlais avec cette énergie dans laquelle vous entriez. Hein. Parce que là, du coup, on voit pas bien sur la carte, mais en blanc, il y a marqué ici passé et du coup là futur en blanc. Et c'est comme si justement vous passiez votre temps à être soit happé par le passé ou happé par le futur. Et là, ce mois, il vous dit, il vous pousse à être dans le moment présent, à être ici et maintenant, à voir au-delà. Tout ça, les énergies vont vous pousser à voir au-delà des choses. Arrêtez de vous concentrer sur les aspects négatifs de votre vie, de votre environnement, en vous. Regardez la lumière, regardez ailleurs, regardez autour en fait. C'est comme si, voilà, c'est ça, vous avez une grande feuille blanche, il y avait un minuscule point noir et vous passiez votre vie à vous dire, il y a un point noir sur ma feuille blanche. C'est un point sur une feuille immense. Voilà, faut voir au travers, faut changer votre regard, aller au-delà des choses. Avec l'écriture, on vous invite vraiment à écrire, à passer par l'écrire pour vous aider à avancer, pour vous aider à dépasser justement des blessures. Là, il y a des blessures qui risquent de se réouvrir ce mois de juillet. Je vais réussir, mais ça va être une phase importante là. Quand on voit comme ça le mois et la façon dont je vous l'écris, vous pourriez vous dire oh là, mais ça va être un mois affreux. Surtout que vous pourriez avoir tendance à voir le négatif pour en tout cas beaucoup de béliers qui regarderont cette vidéo. Après, pas forcément tous, mais on vous demande vraiment de changer de point de vue parce que justement, s'il y a des choses aussi, il y en a qui vont justement mettre en avant aussi certains, entre guillemets, défauts, certaines choses qu'ils pouvaient voir négativement et en faire des forces. Et si justement il y a toutes ces choses qui sont en train de se passer, n'oubliez pas que malgré tout, la carte principale c'est âme miroir et qu'il y a un rééquilibrage, il y a une fusion de votre être, il y a quelque chose, et qui dit rééquilibrage, dit fusion, dit vous vous retrouvez, dit que forcément il y a des choses qui vont réapparaître et se réouvrir. Et il va être important justement de penser ces blessures qui sortent. J'ai envie de tirer quand même d'autres cartes, mais non, plutôt des conseils pour vous les béliers, pour vous aider à être dans le moment présent, à penser ces blessures et avancer en fait. Bon, il y a une première carte qui a sauté directement, je vous la montre direct, c'est le travail, c'est de vous pencher sur vous et sur le travail, déplacer toutes ces pierres. Il y a des choses en fait sur lesquelles vous voulez pas quelque part travailler, pas voir, pas avancer, mais là c'est comme si ce mois-ci il allait vous pousser à absolument y aller. Avec également la duplication, c'est ça, c'est quelque part, vous vous dites, voilà, je sais que je dois travailler certaines choses, je sais que je dois travailler sur certaines blessures, je sais que je dois voir les choses différemment, et pourtant, avec la duplication, vous voilez encore un peu la face, et on vous dit d'arrêter de vous voiler la face, de vous regarder sincèrement, objectivement,
pas voir que le négatif, que ce point noir sur cette feuille blanche, où vous leurrez, ou ne pas voir. Regardez-vous dans votre entièreté, dans votre globalité. On a tous des points noirs sur nos feuilles. On a tous on est tous à la fois lumière et ombre. On est tous à la fois cette bipolarité, ces différentes choses. Et avec Mariage Céleste, il va falloir prendre conscience que vous êtes tout ça à la fois, que vous êtes à la fois blanc et noir, positif et négatif. Plus qu'une rencontre, j'ai l'impression vraiment que c'est une rencontre avec vous-même. Là, il est temps de vous entrechoquer là entre des visions peut-être négatives que vous pourriez avoir de vous, ou des visions entre guillemets pour d'autres édulcorées que vous pourriez avoir de vous. Il est temps de vous confronter à qui vous êtes réellement dans votre entièreté, dans votre part sombre comme dans votre part lumineuse. Ces deux parts-là, vous êtes à la fois ombre et lumière. On est dans la dualité pour expérimenter ces choses-là. On est tous c'est dans cette dualité, et c'est important d'en prendre conscience pour pouvoir justement évoluer, avancer et dépasser ces blessures. Là, il y a des blessures vraiment qui risquent de refaire surface pour vous, les béliers, pour ce mois de juillet. Mais en même temps, c'est un travail et ça va aller. Les énergies vont vous pousser à être dans le moment présent. L'écrit, ça va être également très important. Là, il va falloir travailler activement, les béliers, hein. Il est temps. Là, vous étiez peut-être un peu trop songeur et rêveur sur certaines choses, mais il est temps là d'y aller et de foncer, hein, les béliers. On va aller voir les énergies professionnelles du coup pour vous les béliers pour ce mois de juillet 2021. Quelles sont les énergies professionnelles pour les béliers pour ce mois de juillet 2021? Dans les énergies professionnelles, on a le 3 de bâton. On vous sent revigoré, on vous sent prêt à agir pour aller dans la direction de vos envies, de vos motivations professionnelles, pour aller et vous affirmer dans ce que vous faites, dans ce que vous voulez pour vous. Il y a et surtout il y a quelque chose là, vous avez des passions, les béliers, il y a des choses que vous vous affirmez et que vous vous faites violence là un peu là ce mois de juillet pour aller dans cette direction, aller dans dominer vos envies, dominer vos passions, et vous êtes dans l'action, dans le faire, avec également l'as de coupe là, c'est le symbole du Saint Graal, hein, l'as de coupe. Donc vous êtes à l'écoute de vos sentiments quant à ce que vous voulez faire dans votre travail. Peut-être vous avez des projets, peut-être vous avez des envies, et là on vous dit de les écouter, on vous dit de boire dans cette coupe, on vous dit de croire en vos sentiments, en vos espérances quant à votre travail. Quant à ce que vous voulez pour vous, peut-être quant au poste que vous désirez, peut-être quant aux évolutions que vous espérez pour vous. Avec le 5 de Pentacle, oui, vous avez peut-être l'impression que c'est dur d'avoir ce que vous voulez, qu'il va falloir batailler. En plus, je vous dis, il est temps d'y aller, les béliers, foncez. Après, vous allez avoir cet aplomb, en tout cas là, d'un point de vue professionnel, vous allez avoir un aplomb où vous allez être prêt à vous dépasser pour aller dans les directions dans lesquelles vous avez envie. Vous risquez de par moments de vous sentir, d'avoir l'impression que c'est dur, mais vous allez vous rendre compte là ce mois de juillet que vous avez quand même grandement avancé, et que vous êtes beaucoup plus près de vos objectifs que loin en fait. En réalité, vous avez grandement avancé, grandement cheminé, et oui, vous êtes encore dehors, sujet à certaines intempéries, sujet à certaines tempêtes, mais vous avez grandement avancé et foncé. Et en même temps, si vous avez avancé aussi, c'est parce que dans votre travail, il y a un équilibre que vous êtes en train de trouver, et il y a... Après voilà, c'est l'équilibre il ressort quand même partout, hein, ce mariage célèbre, c'est un peu ça en fait, c'est que vous vous équilibrez entre votre côté yin et votre côté yang, votre côté actif, votre côté intuitif, entre vos envies, et ce que vous faites pour aller dedans, et là vous allez trouver un équilibre aussi dans ce que vous allez mettre en œuvre pour vous, ce que vous souhaitez pour vous professionnellement. Et justement, après on voit le 10 de coupe, où vous allez pouvoir justement profiter, comme il y a un équilibre qui est trouvé, justement pouvoir profiter de
de cet équilibre trouvé. Il y a une joie. Le 10 de coupe, c'est que vous profitez et on va vous inviter, les énergies vont vous inviter, ça j'ai l'impression que c'est plus en fin de mois, de profiter de ce que vous avez accompli, de profiter de ce que vous avez mis en place pour vous et de voir l'équilibre et de voir ce que vous avez oui, mis en place pour vous. En vrai, c'est plutôt chouette. Ça va pas forcément être un mois évident, mais après c'est normal puisqu'il y a un équilibre qui est en train de se faire. Il y a comme il là, je ressens qu'il y a comme un choc là des titans là, j'ai envie de dire, un choc entre voilà vos différentes parts de vous et ben ça va remuer, ça va bouger, mais en tout cas là pour le point de vue professionnel, il y a un avancement et vous allez pouvoir le constater et ça va être important aussi de constater vos avancements sur les différents plans. On va aller voir d'un point de vue sentimental pour vous, les béliers, pour ce mois de juillet 2021. Alors, énergie sentimentale pour les béliers pour ce mois de juillet 2021. Alors, dans les énergies sentimentales, on a le conflit qui sort en premier. Vous prenez énormément la tête, mais c'est plus avec vous-même en fait, en quelque part là. C'est si vous êtes en couple, c'est comme si vous alliez voilà un peu rochonner de votre côté. Ouais, mais il y a ça qui va pas et puis il y a rien. Et il y a quelque chose un peu comme ça là. Vous essayez de vous prendre un peu la tête. Mais ça vient plus de vous, hein, c'est quelque part, hein. Après je veux pas vous injectiver, hein, c'est pas mon but, mais c'est communiquer s'il y a des choses qui vont pas, et faites attention aussi à la manière dont vous le communiquez. J'ai l'impression que vous pourriez être un peu là à cran les béliers là d'un point de vue sentimental, et pour les personnes célibataires il y a un truc comme ça où vous êtes voilà renfermé bloqué dans des boucles, dans des blessures. Mon regard est attiré vers la carte, j'ai eu envie de regarder la carte blessure. Vous êtes vous avez l'impression de tourner en rond là dans le domaine sentimental. Et pareil pour les personnes en couple, vous avez l'impression de tourner en rond peut-être. Voilà, peut-être vous trouvez qu'il y a quelque chose d'un peu trop installé, peut-être quelque chose d'un peu trop plan-plan, peut-être quelque chose d'un peu trop... et ça vous gêne, mais quelque part vous ne communiquez pas dessous et quelque part vous faites rien pour... vous vous mordez vous-même la queue, hein, c'est ça, vous faites rien pour changer les choses, mais vous êtes là, oh là là, ça va pas, oh là là, truc et tout, etc. Mais lâchez le bout de votre queue pour pouvoir prendre un chemin différent. Mais pourtant, quand même, avec l'éveilleur, choc, crise, bouleversement, il y a un événement. J'ai l'impression que c'est une décision que vous allez prendre, pour moi, les béliers, là, qui pourrait être importante et qui pourrait changer la donne. Alors, pour certains béliers, ça pourrait être entre guillemets en positif, et pour d'autres, entre guillemets, négatif. En fait, c'est pas positif, c'est positif dans tous les cas. C'est plus dans le sens, j'ai l'impression que certains béliers, ça pourrait être une séparation pour ceux en couple. Et pour d'autres, ça pourrait être justement une évolution de votre couple. Pour les célibataires, il y a quelque chose, vous allez être déterminé, mon regard est d'ailleurs attiré vers la carte suivante, vous allez être déterminé à justement, voilà, vous vous rendez compte que vous avez peut-être tourné en rond, vous avez peut-être répété certaines choses là dans votre schéma, ou vous peut-être tombé dans une routine, mais il y a quelque chose, vous allez décider de casser cette routine et de changer les choses. Alors casser cette routine, ça peut être du coup tout simplement rompre, hein, pour certains béliers, vous serez peut-être déterminé à rompre et changer de quitter votre partenaire pour avancer, pour partir à l'aventure, j'ai envie de dire, faire trop d'autres choses. Pour d'autres, ça sera justement sortir de cette routine en faisant d'autres choses, en cassant cette routine, en proposant de nouvelles choses, pour vous pouvoir vous développer et pour vous pouvoir entrer dans quelque chose de beaucoup plus joyeux, de beaucoup plus léger. Après, il y a quand même toujours cette brume, hein, qui est là, donc vous êtes un peu plus léger. Il y a encore quelques doutes qui seront là, encore quelques petites choses, mais vous êtes déterminé à avancer. Je parlais de blessures pour certains béliers, vous allez travailler ces blessures. Pour les autres, vous allez sortir de cette routine, il va y avoir une accalmie, vous allez vous développer et vous allez comprendre que les choses partent de vous, partent de vous et que c'est à vous aussi d'agir. Vous êtes en couple, ça c'est oui, effectivement, de base c'est aux deux d'agir, mais c'est comme si quelque part vous étiez passif et dire j'attends que ça soit l'autre qui fasse, qui dise, qui truc, ou je trouve ça plan et puis ça me prend la tête et puis mais il y a un déclic qui se fait, hein, quand même pour vous, les béliers.
Voilà. On va aller voir du coup l'énergie de fin de mois. Dans quelle énergie vous sortez de ce mois de juillet 2021, les béliers? Dans quelle énergie vous sortez de ce mois de juillet 2021? Eh bien, on a cette carte qui sort. On a voilà, ces petites portes là de battantes comme il y a dans les saloons qui se présentent devant vous. Et il n'appartient qu'à vous de passer cette porte, de franchir cette étape. Vous arrivez en cette fin de mois devant une porte, devant au seuil d'un nouveau stade, au seuil d'un nouveau palier de votre vie, au seuil d'un... Et c'est ça que je ressens, c'est qu'il n'appartient qu'à vous de, de la franchir. Parce qu'en vrai, vous pouvez l'éviter. Hein. Y a rien qui vous empêche d'éviter de franchir cette porte. Hein. Vous pouvez aller plus de ce côté ou aller plus de l'autre côté. Mais vous avez envie de franchir cette porte. Vous avez envie d'évoluer, vous avez envie d'avancer, mais il n'appartient qu'à vous de franchir cette porte. J'ai l'impression que ce qu'il y a derrière pourrait vous effrayer, alors que il y a rien d'effrayant en fait. Au final, on voit tout ce qui se passe derrière là, mais vous bloquez un petit peu. Je vous sens prêt à passer cette porte, mais pas encore totalement, il y a une nouvelle étape. Là, vous êtes dans une étape quand même de transition. Hein. Vous êtes en train de vous retrouver. Du coup, au vu de ce qui est sorti pendant le tirage, j'ai plus l'impression effectivement que vous êtes en train de vous retrouver, que vous êtes en train de vous rassembler. Mais c'est quelque chose qui va se faire tout au long du mois de juillet, qui ne sera pas encore totalement terminé en cette fin juillet. J'ai envie de quand même dire si que pour certains béliers, mais pas pour la majorité, il pourrait y avoir une rencontre, mais qui va vous bouleverser et vous bousculer et qui va remettre en avant toutes vos blessures. Pour certains béliers, c'est ça. Hein. Je ne l'ai pas forcément assez dit, mais c'était quand même aussi le premier sentiment que j'avais. Mais il y a pour certains béliers, il y a quand même cette notion qui est là et qui est présente. Voilà. Sur ce, je vais me concentrer à présent pour vous faire passer un message intuitif de vos guides. Donc souvent c'est un mélange entre ressenti, entre clairaudience, entre clairvoyance. Donc je me concentre et je vous délivre le message que je reçois pour vous. Alors c'est comme s'il me disait, il est temps à présent pour vous les béliers de clarifier les choses. Il est temps de me poser sur le papier les choses que vous ressentez, les choses que vous ressentez, les choses que vous vous dites. Cela fait trop longtemps que vous vous interdisez certaines choses. Cela fait trop longtemps que vous vous interdisez ne serait-ce que de réfléchir à certaines possibilités. Autorisez-vous à réfléchir à certaines possibilités. Autorisez-vous à croire en vous. Croyez en vous. Voyez plus loin. Voyez au-delà des choses. Voyez au-delà des apparences. Il est temps pour vous, les béliers, d'évoluer. Il est temps pour vous de vous écouter. Il est temps pour vous de vous placer au premier plan et de croire en vous, de croire en vos espoirs, de croire en votre amour. Ils insistent vraiment sur la notion de vous placer, de vous positionner au premier plan. J'ai beaucoup de violet, la couleur violette. Je sais plus à quoi ça renvoie exactement, donc n'hésitez pas à aller voir la couleur violette, mais je crois que ça renvoie beaucoup justement au côté je l'ai plus, au côté un peu mystère, intuitif, au côté oui, ce côté un peu magie, ce côté spirituel en fait justement. Ayez foi en tout cas en vous, ayez foi en... C'est ça, il y a quelque chose, ayez foi en vous et osez vous regarder entièrement et pleinement. C'est ça, osez vous regarder entièrement et pleinement dans votre ombre comme dans votre lumière comme dans votre ombre. Ils insistent dessus. Il y en a certains qui occultent les parts obscures et il y en a certains qui voient que la part obscure en eux. Il y a un truc un peu comme ça va dépendre du coup des béliers, mais il y a un truc où vous êtes borné à regarder une chose et pas vous ouvrir et pas vous écouter. Et c'est important pourtant de vous écouter, c'est de là que tout part. Aimez-vous et écoutez-vous et croyez en vous les béliers. J'ai envie de là il y a un côté un peu plus strict là, un peu plus sévère là, parce que vous êtes dur avec vous et il y a un côté où vous voulez pas démordre de ça. Hein. Il y a des œillères là qui sont mises et il est temps de les faire sauter. Hein.
il est temps, plus vous allez vous mettre des œillères, plus il y a des événements là qui vont arriver dans votre vie là, qui vont tout faire pour les faire sauter. Hein. Donc il est temps de prendre ce train en marche, il est temps d'y aller, il est temps de prendre cette impulsion là. J'arrête pas de du coup claquer les doigts, mais il y a quelque chose, ça peut se faire. Il y a un truc genre wake up, réveillez-vous les béliers. En tout cas, pour la majorité des béliers qui regarderont cette vidéo, là, il va être temps de... Il y a un... il y a quelque chose à switcher, il y a quelque chose à regarder, il y a quelque chose à... C'est ça, à regarder. Il y a certaines blessures auxquelles vous ne voulez pas faire face. Après, c'est pas toujours évident de faire face à certaines blessures, mais vous n'êtes pas seul. Vous pouvez vous entourer, vous pouvez demander de l'aide. Vous pouvez nous demander de l'aide aussi. C'est les guides qui parlent. Hein. Donc n'hésitez pas également à demander de l'aide aux guides pour vous aider à avancer, pour vous aider à vous libérer. Mais pour ça, aussi, ils veulent bien vous aider, mais le plus important, c'est de croire en vous, de croire en fait que vous pouvez vous en sortir, que vous pouvez avancer, que vous pouvez espérer mieux pour vous et plus beau. Mais voilà, ils ont un côté un peu sévère, mais c'est en train de se faire. Mine de rien, il y a un travail qui a commencé et c'est normal. Là, vous êtes encore en période trouble, vous êtes encore en plein réassemblement, en plein alignement. Et oui, c'est normal que ça vous trouble, que ça se bouscule, mais en réalité, vous êtes en bonne voie. Hein. Pour aussi une bonne majorité des béliers, vous êtes en bonne voie. Il y a les choses qui sont quand même en train d'avancer, mais faites attention à ne pas vous leurrer ou vous enfermer dans une bulle d'illusions positives ou d'illusions négatives, hein, l'un comme l'autre. Hein. Il y a vraiment ces deux aspects. Il y a les deux types de béliers possibles. Il y a énormément de tristesse, énormément de chagrin là, que je ressens, qu'il est important d'exprimer. Hein. Il y avait l'écrit, oui c'est ça, on me dit en fait, montre l'écrit, passez par l'écrit, il est temps de vous avouer, mais pour vous-même, pas forcément pour écrire à d'autres ou écrire, vous pouvez écrire comme si vous écriviez à certaines personnes, mais faites-le pour vous, en fait, pas dans l'objectif d'envoyer des lettres, ou osez vous avouer certaines choses, mais passez par l'écrit. Là, ça va être important d'acter certaines choses, de mettre sur papier. Est-ce que c'est comme si vous vous leurriez en me disant non mais c'est réglé, j'ai pas de problème par rapport à ça, j'ai pas de... mettez par écrit que vous n'avez pas de problème avec ça, mettez, livrez-vous votre cœur. Là l'écrit peut vous aider, hein. Ou exprimer peut-être aussi à travers des arts, exprimer aussi peut-être à travers des choses que vous aimez faire, mais il y a quelque chose là qu'il est important d'évacuer, d'exprimer pour pouvoir justement mieux avancer. Hein. C'est des blessures. Mon regard est de nouveau attiré vers la carte blessure. C'est des blessures là qui vont refaire surface parce que vous les avez pas dépassées. Vous pensez les avoir dépassées, mais c'est pas le cas. C'est pas le cas, faut arrêter. Vous le savez en fait, dans le fond, que vous n'avez pas dépassé certaines blessures. Vous savez qu'il y a des choses qui sont là, qui vous mettent, qui vous déstabilisent. Donc vous avez peur de vous y confronter, mais pourtant il est temps. Il est temps. Vous en êtes capable, vous êtes capable de pouvoir avancer, vous êtes capable de pouvoir avoir ce que vous souhaitez en fait en réalité, et c'est tout ce qui vous souhaite, c'est tout ce qu'on vous souhaite en fait les béliers, c'est d'aller dans votre direction, mais pour ça il va falloir être honnête avec vous et objectif en fait, objectif, objectif, c'est... Mais ils sont là à vous accompagner. N'hésitez pas, et réinsiste à leur demander de l'aide, n'hésitez pas. Il y a écrire, hein, j'ai un truc avec les mains, écrivez, hein, écrivez. Jouez aussi peut-être. Jouer voilà, du piano, du clavier, ou taper en fait, peut-être aussi sur l'ordinateur. Là, mes doigts, ils faisaient comme ça. Euh, euh, ça va vous aider. Ouais, il y a vraiment quelque chose là à ouvrir, sortir pour pouvoir avancer. Hein. Mais parce que vous avez quand même beaucoup travaillé sur vous et là, c'est la prochaine étape en fait. Il y a quelque chose là où il est temps encore d'avancer et de... Il est temps là, hop hop hop.
allez. Il y a un truc un peu comme ça là, c'est un peu, je sais pas, j'ai l'image d'un petit canard sur le bord d'une petite falaise, hein, pas très grande, mais ça paraît immense et là, je sais pas, j'ai le maman canard là, qui dit hop, il est temps de sauter. J'ai beaucoup d'images un peu incongrues parfois, mais c'est un peu ça. Il est temps de faire le grand saut, là, il y a des peurs, mais qui n'ont pas lieu d'être, en fait, quelque part. C'est ça qui m'est dit. Voilà. Voilà pour vous du coup les béliers, j'espère que cette guidance vous a plu, n'hésitez pas à me laisser vos commentaires, vos retours, je les lis tous avec une grande attention, donc je compte sur vous, un petit like également, ça fait plaisir, partagez également si ça vous a plu, moi je vous dis au mois prochain pour la prochaine guidance du mois, ou sinon la semaine prochaine je fais des guidances hebdomadaires, du coup chaque semaine, donc je compte sur vous pour aller les voir, et sur ce je vous dis à la prochaine les béliers.